Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Inter de Milan contre Feyenoord Rotterdam. C'est un match qui a lieu ce mardi 11 mars 2025 à 21h pour le compte des huitièmes de finale. Retour dans cette compétition. Alors au match aller, c'est l'Inter de Milan qui l'a emporté 2 buts à 0 à l'extérieur et donc l'Inter de Milan est très bien parti pour se qualifier. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la phase de poule. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de l'Inter de Milan et du Feyenoord Rotterdam, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, dans la phase de poule, l'Inter de Milan avait fini 4ème avec 19 points en 8 matchs, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite, 11 buts marqués, seulement un but encaissé, plus 10 de différence de but. Ils ont encaissé qu'un but dans les 9 matchs joués dans cette compétition, c'est exceptionnel. De son côté, le Feyenoord Rotterdam avait fini 19ème avec 13 points en 8 matchs, 4 victoires, 1 nul, 3 défaites, 18 buts marqués, 21 encaissés, moins 3 de différence de but. Bon, c'était qualifié plutôt de justesse, mais voilà, après quelques couacs, on va dire, on va le voir dans les résultats. Les résultats de l'Inter de Milan, ils sont exceptionnels. Le seul but encaissé, c'est au Bayer Leverkusen, ils ont perdu 1-0. Sinon, ils n'ont pas encaissé de but dans les 8 autres matchs. Alors, ils n'ont peut-être pas eu un parcours aussi dur, on va dire, que certaines équipes, mais ils ont quand même joué à Manchester City, ils ont fait 0-0. Ils ont reçu Arsenal, ils ont gagné 1-0. Donc effectivement, ils ont joué contre les Leverkusen. Après, il n'y a pas eu des grands d'Europe. City était un peu en dessous cette saison. Voilà, mais l'Inter de Milan, c'est quand même hyper solide. À domicile, ils ont gagné 4-0 contre l'Étoile Rouge Belgrade, 1-0 contre Arsenal, 1-0 contre Leipzig, 3-0 contre Monaco. Donc tout simplement 4 victoires sans prendre de but. Le Feyenoord Rotterdam, de son côté, eh ben, ils alternaient le bon et le moins bon. Ils ont commencé par une défaite 4-0 contre le Bayer Leverkusen à domicile et ils ont terminé par une défaite à Lille 6-1. Au milieu de ça, ils ont quand même réussi à prendre 13 points avec une défaite à domicile contre Salzbourg 3-1. Mais sinon, voilà, ils ont battu le Bayern 3-0. Enfin, des scores étonnants. Ils ont gagné 3-1 à Benfica. Ils ont fait 3-3 à Manchester City en étant menés 3-0 à un quart d'heure de la fin. Ils sont complètement imprévisibles. À l'extérieur, donc, ils restent sur une victoire. Ils ont fait une victoire à Gérone 3-2, une victoire à Benfica 3-1, un 3-3 à City en étant menés 3-0 à un quart d'heure de la fin. Ils ont perdu 6-1 à Lille. Puis ils ont fait un partout à l'AC Milan en 16e de finale. Est-ce qu'ils sont capables d'aller renverser l'Inter Milan qui ne marque plus? Il faudrait qu'ils marquent au minimum 2 buts pour aller en prolongation et voire mieux aller au tir au but et 3 buts s'ils veulent directement après se qualifier pour la suite. Ça va être très compliqué pour eux. Bon, à voir. Au niveau des meilleurs marqueurs pour l'Inter de Milan, il y a Lautaro Martinez qui est 10ème du classement avec 6 buts et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Et pour les meilleurs passeurs, il y a à côté Feyenoord Rotterdam Pexao qui en est à 4 passes décisives, il est 5ème du classement. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors, l'Inter de Milan, bah écoutez, c'est tout simplement 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 15 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 6 de différence de but. L'Inter de Milan, c'est une équipe qui est quand même hyper solide. Ils sont en tête d'ailleurs de la Serie A, précision. Ce week-end, ils ont renversé Monza, ils étaient menés 2-0, ils ont gagné 3-2. Et ils restent donc sur 5 matchs de suite sans défaite avec un nul et 4 victoires. Voilà, ils sont très costauds. À domicile, ils restent sur une victoire contre Monza 3-2. Sinon, ils ont aussi battu la Lazio de Rome 2-0, gagné 1-0 contre le Genoa. Ils ont gagné 2-1 contre la Fiorentina et ils ont gagné contre Monaco 3-0. Donc en fait, à domicile, sur les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. C'est très solide. Le Feyenoord Rotterdam, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 9 buts marqués, 14 encaissés, moins 5 de différence de but. Alors, j'ai pas le match ce week-end, je pense qu'ils ont été exempts ce week-end, j'avais pas de match. Mais voilà, les résultats sont pas terribles, hein. C'est vrai qu'avant la défaite contre l'Inter Milan, ils ont enchaîné 6 matchs de suite sans défaite avec 3 victoires et 3 nuls. Mais c'est quand même compliqué pour eux. On va voir comment ils seront capables de réagir à l'extérieur. Ils restent sur un partout à l'AC Milan. Sinon, ils ont aussi perdu 2-0 au PSV Eindhoven, perdu 2-1 à l'Ajax Amsterdam et perdu 6-1 à Lille. Donc les résultats à l'extérieur ne plaident pas forcément en leur faveur. Pour moi, c'est l'Inter qui est favori. Alors, je ne sais pas s'ils gagneront le match, mais moi, je miserais quand même sur une victoire 2 buts à 1 de l'Inter de Milan. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour l'Inter de Milan, on aurait du 3-5-2 et gardien Sommer, défense Pavard, De Vrij, Acerbi, milieu de terrain Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries, attaquant Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Alors,
à mon avis, en milieu de terrain, il manque un joueur. Je vais voir si je peux vous donner plus d'informations là-dessus, mais Dumfries, il y sera pas deux fois. Alors, il y a Di Marco qui est incertain. Est-ce qu'il sera là? Ça va être la question. Mais voilà, ça va être. C'est aléatoire, ça peut changer d'ici le début de la rencontre. Et pour la, Feyenoord Rotterdam, on aurait du 4-3-3 avec Wayland Reuter en gardien, Reed Billen, Anko Bueno en défense, milieu de terrain Moussa, Moder, Small, attaquant Osman, Carranza et Pexao. Donc voilà les amis, bah, écoutez, le décor est planté, je vais vous le changer, hop. euh, le décor est planté entre ces deux équipes. Alors l'Inter de Milan est bien sûr bien grand favori dans cette rencontre, bien évidemment, puisqu'ils ont gagné 2-0 à l'extérieur. Mais c'est vrai que après avoir, tout est possible dans le foot. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 11 mars 2025 à 21h pour le match de football de huitième de finale retour de la Ligue des Champions 2024-2025. L'Inter de Milan, quatrième du classement de la phase de poule et qui a gagné 2-0 le match aller, reçoit le Feyenoord Rotterdam, le 19e de la phase de poule. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.